Un homme était dérangé par le gémissement qu'il entendait en provenance d'une maison abandonnée devant laquelle il passait tous les soirs, et il a donc décidé un jour d'aller voir ce qui s'y passait. James avait une quarantaine d'années et vivait un mariage heureux avec sa femme, Anna. Ils n'ont pas eu d'enfants et ont donc consacré leur temps et leurs efforts à leurs entreprises respectives. James dirigeait et possédait une entreprise de construction, tandis qu'Anna tenait un salon de manucure. Ils étaient tous les deux très occupés, mais James passait du temps avec ses neveux dès qu'il avait du temps libre. Il a toujours ressenti le besoin de s'occuper de quelqu'un, et si est vers ses neveux qu'il se tournait pour combler ce besoin. Lorsque James était en voyage d'affaires, il confiait le bureau principal à son assistant Michael. Michael avait 26 ans et était un cadre supérieur que James avait pris sous son aile pour travailler directement dans le bureau du PDG. Comme James n'avait pas de fils à qui confier son entreprise une fois à la retraite, il avait envisagé de confier à Michael le poste de direction qu'il occuperait à l'avenir. Un jour, James devait se rendre en voiture dans une ville voisine où sa société construisait un quartier de chalets. Il y avait un terrain vague dans la région et plusieurs maisons abandonnées à démolir avant la construction. James se rendait sur le site tous les jours et travaillait jusqu'à la nuit. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à partir, il entendit des gémissements provenant d'une des maisons abandonnées. Il pleuvait beaucoup et, à cause du bruit de la pluie, James n'était pas sûr si c'était un humain ou un animal qui faisait ce bruit. Bien qu'il était curieux, James décida de ne pas prêter attention au bruit, car il se dépêchait de rentrer chez lui pour éviter les embouteillages sur l'autoroute. Cependant, alors qu'il était sur le point de s'endormir, il n'a pas pu se débarrasser de cette pensée. Un animal est-il tombé dans un piège ? Se demanda-t-il. Ou peut-être était-ce juste un couple qui s'amusait, se dit-il. Le lendemain, James est retourné sur le site. Pendant la journée, il a travaillé avec les ingénieurs pour commencer les travaux de construction. Alors qu'il se préparait à rentrer chez lui le soir, il entendit à nouveau des bruits étranges. Cette fois, James décida de comprendre ce qui se passait. Il prit une pelle sur le chantier et se rendit dans la maison abandonnée. En s'approchant, James pouvait déjà dire que la voix était celle d'une personne, en particulier d'une femme. En ouvrant la porte cassée de la maison, il vit l'ombre d'une femme à l'intérieur de la maison. Elle gémit et l'ombre disparut lentement. James posa sa pelle et alla voir la femme, qui était passée dans l'autre pièce. « Madame, vous allez bien ? Vous n'avez pas à avoir peur. »« Je suis venu vous aider, » dit-il. Il s'est approché de la pièce et a trouvé une femme âgée assise dans un coin, en train de pleurer. « Je ne pensais pas que quelqu'un me trouverait un jour, » dit-elle en sanglotant. « Qu'est-ce ce qui s'est passé ? Vous allez bien ? » James se précipita à ses côtés. La vieille femme secoua faiblement la tête. « Je m'appelle Nancy. Je vivais avec mon petit-fils. Je l'ai élevé après que ses parents l'ont abandonné. Quand il s'est marié, lui et sa femme m'ont chassé de ma propre maison, et je n'avais aucun moyen de la reprendre.
Je ne savais pas où aller, alors je me suis rendu dans l'ancienne maison de ma grand-mère, a-t-elle révélé. James a été bouleversé par cette histoire. Il a regardé la jambe de la femme et a vu qu'elle était enflée. Qu'est ce qui vous est arrivé? Avez-vous mal? Lui demanda-t-il. Il y avait un trou dans le plafond quand je suis arrivé ici, alors j'ai décidé de le réparer. J'ai trouvé une vieille chaise pour me tenir debout, mais elle a cédé. Je crois que je me suis fracturé la jambe. Je ne peux pas marcher, gémit Nancy. James décida d'héberger Nancy le temps de trouver une solution. Sa femme Anna a soutenu sa décision et était fière que son mari ait pris l'initiative d'aider la vieille dame. Ils l'ont emmené à l'hôpital et, après lui avoir plâtré la jambe, ils l'ont fait dormir dans leur chambre d'amis à la maison. Le lendemain, James a décidé de confronter le petit-fils de la femme. Il demanda l'ancienne adresse de Nancy et s'y rendit personnellement. En frappant à la porte, il fut stupéfait de voir que c'était Michael, son assistant, qui ouvrait la porte. « Tu es le petit-fils de Nancy ?» dit James avec colère. Michael est resté sans voix. « Comment connaissez-vous ma mamie ?» demanda-t-il à son patron. « Comment je connais ta mamie ?» rétorqua James. Eh bien, elle vivait dans une vieille maison abandonnée dans le quartier que nous sommes sur le point de démolir pour y construire des cottages. Elle s'était cassé la jambe et gémissait tous les jours dans le noir. Comment as-tu pu la chasser de sa propre maison? Tu n'as pas honte? Michael est resté sans voix. Il ne voulait d'avoir mis sa grand-mère à la porte, mais il se sentait encore plus mal à l'aise parce que son patron avait découvert son geste. Tu sais, Michael, je pensais que tu étais un homme brillant. J'avais même envisagé de te confier l'entreprise un jour. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je ne peux pas accepter que quelqu'un qui abandonne la femme qu'il a élevée travaille avec moi. Tu es viré, dit James avant de partir. En regardant James partir, les genoux de Michael tremblaient. Il ne savait pas ce qui lui brisait le plus le cœur, le fait d'avoir blessé sa grand-mère et de l'avoir laissée se débrouiller toute seule ou le fait d'avoir perdu l'opportunité de sa vie en se faisant virer. Si est à ce moment-là que Michael s'est rendu compte qu'il s'était trompé dans ses priorités. Il n'avait pensé qu'à lui et n'avait jamais pris en compte les sentiments de Nancy, qui s'était pourtant tant sacrifiée pour lui au fil des ans. Depuis, il s'est juré d'être meilleur. Pendant ce temps, James a promis à Nancy qu'elle recevrait un cottage dans le nouveau quartier qu'il est en train de construire. « Je ne vendrai pas l'ancienne propriété de votre grand-mère, lui révéla-t-il. Au lieu de cela, je vais construire une nouvelle maison pour vous et la mettre à votre nom. » Nancy ne put s'empêcher de pleurer. James avait été si aimable avec elle en lui permettant de vivre avec eux, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui offre sa propre maison à ses propres frais. Un jour, Michael est venu chez James, sachant que Nancy s'y trouvait. Il lui a demandé pardon et lui a promis d'être un meilleur petit-fils pour elle.
Michael a demandé à James une nouvelle chance de trouver un emploi, et James a décidé de l'embaucher comme ouvrier du bâtiment. L'Hiroshima personne âgée pense que son chauffeur l'emmène dans une maison de retraite, mais se rend compte qu'il a tourné dans les bois. Un garçon perdu dans la forêt remarque une vieille maison abandonnée et entend les pleurs d'un bébé à l'intérieur. Histoire du jour, deux parents abandonnent leur fils atteint de trisomie 21 et apprennent qu'il dirige sa propre entreprise. À 17 ans, Michael a été affecté au quartier des Cottages, où il a été chargé de reconstruire la future maison de sa grand-mère. Il a réparé le toit et s'est assuré que la maison disposait de tout ce dont Nancy pouvait avoir besoin. Nancy a vécu dans sa propre maison, tandis que James et Anna se sont occupés d'elle à partir de ce moment-là. Il passait du temps avec elle, lui apportait de la nourriture et l'invitait à des occasions spéciales, de sorte qu'elle ne soit jamais seule. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Respectez vos aînés et prenez soin d'eux. Michael n'avait aucune raison de mettre sa grand-mère à la porte, d'autant plus qu'elle l'a élevée seule. Il ne l'a pas respectée et l'a même laissé se débrouiller seul, ce qui a eu des conséquences négatives pour lui. Ce que vous faites vous retombe toujours dessus. Michael n'avait jamais imaginé que l'abandon de sa grand-mère aurait des conséquences négatives sur sa carrière. Cependant, il s'est vite rendu compte que l'on récolte toujours ce que l'on a fait. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci. C'est l'histoire d'un garçon perdu qui découvre une vieille maison abandonnée dans la forêt où il entend le son d'un bébé qui pleure. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.